Bonjour, excusez-moi, vous voulez parler ou non? Je vous filme. Non? Vous voulez pas? Ok, bonne journée. Chercher des gens qui ont envie de parler. Hein? Oui? Vous voulez parler, madame? Bah, allez-y. En fait, j'ai une chaîne YouTube. Je suis pas un média. Hein. J'ai une chaîne YouTube. Je suis souvent avec les gilets jaunes et tout, en manifestation avec eux. Et je poste sur ma chaîne pour que les gens y voient, pour réveiller des gens. C'est quelle chaîne? Ma chaîne, c'est RR946. Voilà. Vous tapez sur YouTube RR946 et il y a ma chaîne. J'ai 2600 et quelques abonnés. Voilà. Et des fois, je donne la parole aux gens quand je vais en manif pour filmer, pour qu'ils puissent parler. Comme ça, les gens qui vont regarder, bah, si ça réveille quelques personnes, c'est déjà bien. Voilà. Alors, je vous écoute. Je suis très contente d'être ici, avec des tas de dames de bonne volonté. Et visiblement, elles ont l'air d'en vouloir. Hein. Elles ont les tronches de personnes qui ont envie de monter au front. Bah, les mamans sont beaucoup plus protecteurs que les papas, normalement. Même les femmes en manifestation, moi, je vois que les femmes, maintenant, ils sont plus virulentes que les hommes. Et je veux dire, même pour le public, pour les passants, je veux dire, oh là là, ils doivent se dire, oh là, elles sont dangereuses. Elles ont des trognes de femmes qui veulent aller à la bagarre. Hein. C'est très bien, les loups et les loups, hein, c'est pas des animaux domestiques. Hein. Bah non. C'est très bien. Très bien. Et vous venez d'où? Alors moi, je viens de Mantes-la-Jolie. Ah, Et j'ai beaucoup travaillé sur. J'ai travaillé avec Farida Belgoul. Je ne connais pas. Oui, la journée de retrait de l'école en 2014. L'idée, c'était pour protester contre la théorie du genre et toutes les conneries qui venaient après. Oui, qu'ils imposent maintenant, quoi. Donc, que les parents retirent leurs enfants de l'école une journée par mois. Et ça a bien marché hein, au début. Parce qu'en plus, le gouvernement était complètement surpris. Donc, c'était l'application du droit de retrait hein, que les syndicats défendent toujours. On n'envoie pas les enfants au casse-pipe. Bah non. Enfin, on ne peut pas laisser les enfants dans des structures qui vont les déformer, leur apprendre qu'ils sont ni garçons ni filles. C'est-à-dire qu'ils sont quoi? Ils sont des enzymes, ils sont des virus, ils sont des gens sans sexe. C'est ça. C'est pas des êtres humains. C'est en tout cas pas des gens qui vont se battre pour quoi que ce soit. Ils vont penser qu'à leur zizi toute leur vie. C'est ce qu'on veut faire. Malheureux, qu'ils en changent ou pas, qu'ils choisissent telle tendance ou telle autre, ils ne vont penser qu'à ça, ils seront détruits. Alors, moi, je me suis ensuite beaucoup battue avec une vidéo, un livre contre la PMA et la GPA. Bon, on peut se dire tout ça pour rien. Hein, les députés, ils s'assoient complètement sur les lobbies de nos Ah, bah, ils s'assoient sur totalement. On est censé leur donner du pouvoir pour qu'ils nous représentent, mais jamais de la vie. Non, c'est pour ça qu'ils ne vont pas durer longtemps. La situation, elle est quand même très insurrectionnelle en France. Je ne sais pas si on en a pour 1 an, pour 10 ans ou pour 30 ans. Mais je ne sais pas, madame. Il y a une goutte d'eau qui fera déborder le vase. Oui, c'est quand on touchera à l'argent des Français. Moi, je le dis depuis longtemps. Parce que pour l'instant, ils sont endormis, ils sont comme des boutons, ils vont café. Ils sont contents, ils ont un pass, ils ont tout, ils prennent leur. On peut pas dire trop le mot truc. On dit soupe. Sur YouTube, il faut dire ça. Ils prennent leur dose de soupe, 1, 2, 3, 4. Ils vont s'arrêter quand? Ils n'ont pas encore compris que c'était un. On est bien d'accord. Mais moi, je trouve quand même que ça évolue. Et je trouve que ça évolue bien. Oui, mais pas assez. Pas assez, on est bien d'accord. Ça ne serait pas là. Hein. Il y a combien de personnes là? Il y a combien de mamans? On est environ 200. Oui. Il y a 14 millions de mamans en France. Il y a 14 millions d'enfants. Toute mouvance a un commencement. C'est très bien. Et donc, c'est bien de rassembler tous les fronts du combat pour les enfants, pour l'avenir des prochaines générations. Bah, de toute façon, il faut que tout le monde s'unisse, arrive à un moment. Absolument. Alors moi, je voudrais quand même parler d'une bonne nouvelle, puisque je suis d'un tempérament optimiste. Depuis que la PMA est maintenant légalisée, c'est-à-dire que n'importe quelle femme s'achète un gosse pour se faire plaisir, ce qui est scandaleux, alors qu'il y a des bons hommes qui ne demandent qu'à être papa. Et les femmes n'ont qu'à jouer leur rôle de femme et devenir mère comme tout le monde. Et en plus, ça coûtera moins cher à la société, je le signale au passage. Bref, c'est un caprice de riche, hein, cette histoire de PMA, ça n'a aucun sens. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on ne trouve plus d'hommes maintenant qui donnent leur sperme, ni de femmes qui donnent leurs ovocytes. Les ovules. Et oui, parce qu'on nous a vendu ça, oh mais c'est comme le don de sang, c'est gentil, c'est altruiste. Et ça y est, maintenant les gens commencent à comprendre, mais ça veut dire que j'ai un gosse que je ne vais pas reconnaître qui va être dans la nature, et qui est mon enfant quelque part dans le monde. C'est ça. C'est tellement monstrueux. Et tout le monde trouve ça normal. Et ben, qu'il n'y ait plus de personnes qui veuillent bien donner pour cette connerie. Alors, ce qu'on lit dans les médias, ben, on sera obligé de faire que ce soit payant. Alors là, on est vraiment dans la marchandisation de tout le corps humain.
Les organes, les cellules reproductrices, la tête, le cerveau, Ah oui, l'âme, tout. Hein, on découpe l'être humain en pièces détachées. Non, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que beaucoup d'associations, quand même très bien intentionnées, exigent, ça c'est la mouvance des enfants adoptifs, d'avoir le droit de connaître leurs origines. Et donc, le bonhomme qui a vendu son sperme pour faire des enfants qu'il ne reconnaît pas, eh ben, il sait que la honte va le poursuivre toute sa vie. Et qu'un jour, il y a des gosses qui feront des procès. Ah, il y a des gosses qui vont rechercher leurs parents. Et qui sûr. font des procès à ces espèces de criminels irresponsables. Bon. Donc, c'est bien qu'on ne puisse pas marchandiser aussi facilement. Alors, pour le moment, il y a des pauvres filles, spécialement en Ukraine, qui font ça pour de l'argent. Ah bah. Voilà. Pourquoi en Ukraine? Parce que l'Ukraine, c'est un pays archi blanc, archi nordique, avec des très belles filles blondes aux yeux bleus. Oui, voilà. C'est-à-dire c'est ce qui plaît à la riche classe tout en haut, la caste de l'oligarchie. Et est-ce que vous savez, donc l'Ukraine est actuellement le centre mondial de ces conneries. Hein. Pourquoi? Parce que c'est juste... Ah, mais j'ai entendu, il y avait eu des manifestations en Ukraine, il n'y a pas longtemps. Beaucoup de choses, mais moi j'ai protesté le sujet, c'est pour ça que je suis à jour. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle Marchandiser la vie humaine, écrit avec plusieurs personnes, plusieurs auteurs. Je vous invite à les découvrir tous. Et pour les messieurs, le don de sperme, c'est beaucoup moins fatigant que le don d'ovocytes, qui est un truc dangereux, qui produit des cancers, parce qu'il faut une stimulation hormonale. Donc, à terme, la personne qui donne ses ovocytes, c'est comme celle qui fait mère porteuse, elle sait qu'elle crèvera d'un cancer, tôt ou tard. Hein. Bon. Donc, pour les hommes, on leur demande juste de se masturber dans un KGB. Bon, ça coûte beaucoup moins cher. Mais en échange, ils renoncent à tout sentiment de leur paternité, de leur responsabilité d'homme. Ce sont des larves, ce ne sont pas des hommes. Ah bah ça. Voilà. Et là, je m'exprime en tant que bonne femme féministe, scandalisée par beaucoup de comportements masculins qui peuvent évoluer. Parce qu'on a toujours fait beaucoup de choses honteuses en secret. On ne peut pas les faire en public. Donc c'est bien, il y a des limites. Notre société de compétences contre tout, de recherche de la transparence, est là de bon côté. On ne peut plus continuer à faire des tas de choses en douce comme autrefois. C'est ce qu'ils font. Sur les origines c'est ce qu'ils font, de la famille. Ils font tout en douce. Donc ils veulent tout faire au niveau de l'État ou du super-État, de l'oligarchie mondiale, mais ça ne peut pas marcher. Je suis optimiste parce qu'il y a des signes de résistance partout. Plus ils vont aller loin dans des choses monstrueuses, plus les gens vont se réveiller. Ça va coûter des morts. Mais faut que toutes les causes s'allient, parce qu'en fait, on est tous touchés. Que ça soit des gilets jaunes, que ça soit les routiers, que ça soit le peuple en colère, les anti-machins. Il faut que tout le monde fasse un seul bloc et il faut que tout le monde fasse une seule manifestation. Un jour. Pourquoi pas? Mais c'est pas indispensable. Là, pour le moment, qu'il y ait énormément d'incendies qui s'allument à droite et à gauche, c'est très bien. Oui, c'est pas mal aussi. Ah bah, il faut commencer comme ça, hein. Des petits feux de brousse à droite et à gauche partout. Après, vous savez que moi, je dis toujours, la solution, c'est la nuit. La nuit sans déclarer. Je dis pas de casser. Je dis de sortir la nuit. Par exemple, sur Paris, il y a 20 arrondissements. Vous sortez à 20 groupes d'une centaine de personnes de chaque arrondissement. Le temps qu'ils appellent la préfecture, que ça remonte et tout. Et ça va remonter jusqu'aux oreilles du pantin qu'ils ont mis au pouvoir. Il va enfin se dire, bah les gueux, le peuple, ils ont compris, maintenant il faut sortir la nuit, sans autorisation, plus de déclaration préfecture. Ah bah mince alors, là ils vont commencer à avoir peur. C'est une très bonne idée, mais il n'y a que des bonnes idées partout. Des initiatives farfelues, étonnantes, tout le monde rivale les imaginations, c'est très bien. C'est comme pareil, un autre exemple, je le dis souvent en manif, il y a 36 500 communes en France. Si vous faites 36 500 rassemblements non déclarés, même sur un village, vous êtes 30 habitants, vous réunissez à 5-6 sur une place, à la fin ça va tout remonter jusqu'au maire, qui va remonter à la préfecture va remonter au ministère de l'Intérieur, va remonter au ponton. Voilà. Et ça imprime pas chez les gens. Moi je pense en plus qu'il y a une dimension qui n'est pas encore assez exploitée, c'est la dimension spirituelle dans cette résistance. C'est ça, ouais, travail spirituel aussi. Quand on est sensible à ces trucs-là, c'est qu'on se dit, dire mon corps m'appartient, bon, d'accord, au niveau basique, oui évidemment, mais c'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suffisant. Il faut absolument prendre en compte notre responsabilité comme humain à un autre niveau, au niveau de notre famille, au niveau de notre responsabilité par rapport à nos ancêtres, par rapport à nos descendants, par rapport à notre pays, par rapport à nos idéaux. Donc moi je travaille beaucoup maintenant sur ces phénomènes d'unité spirituelle des gens qui mettent par-dessus tout la loi naturelle, qui est la loi divine.
Et parce qu'en plus, c'est un énorme terrain d'unification entre les jeunes de différentes confessions. Tout le monde reconnaît Bah ces oui. choses-là. Tout le monde reconnaît qu'il y a un travail spirituel à faire, une croyance en Dieu, qui nous empêche certains de faire des bêtises. On dit, y a quelqu'un au-dessus, en haut? Bah non. Bon, il y en a qui sont fous, ils font des bêtises, ils cassent tout, ils brûlent, ils tuent des gens, tout ça. Ça ne leur fait rien. Mais la plupart des gens, ils savent qu'il y a quelqu'un en haut à qui on devra rendre des comptes un jour ou l'autre. Et ça retient. Et c'est vrai que si les gens, toute confession, toute religion, se mettaient ensemble, réparer la division qu'a fait l'État, en fait, on arriverait peut-être à quelque chose aussi. On est dans une étape de transition. Parce que quand les partis communistes ont été forts, on se battait pour des raisons matérielles qui faisaient l'unité, justement. Maintenant, le salariat, le monde du travail évolue tellement que c'est très difficile de refaire une unité, de refaire une grève, par exemple. Les intérêts sont trop divergents. Mais l'unité spirituelle, maintenant, on peut la faire. Parce qu'on voit le désastre. On voit le désastre. L'invasion de notre société par le porno, l'avortement, qui est aussi un truc criminel si on veut bien se placer au-dessus de la logique. Ah ben ça m'arrange pas, c'est tout. C'est clair. À ce moment. C'est un premier niveau d'analyse, mais c'est pas le seul. Il faut absolument voir plus loin. Et on ne peut lutter contre l'avortement, évidemment, que si on a des personnes qui cultivent la fidélité. Un homme, une femme, ce qu'a toujours dit l'Église catholique, par exemple, qui est une église qui a libéré les femmes de leur situation antérieure dans le paganisme, où elles étaient du bétail, quoi, des esclaves par nature, tout simplement. Bon. Donc c'est comme ça que toutes ces luttes s'articulent, mais je suis persuadée qu'en ce moment, le niveau spirituel, c'est le bon. Et qu'il faut absolument travailler avec les structures religieuses qui existent. Oui, mais il y en a certaines, ils sont corrompus, madame. Tout est corrompu. Certaines instances religieuses de tout bord, il y en a beaucoup qui sont corrompus, qui vous envoient, qui vous disent « ouais, c'est pour ton bien, va prendre la soupe ah, ». C'est parce que, je sais pas moi, quand on va dans une église ou quand on va dans une mosquée ou même une synagogue, quelqu'un qui fait les prêches, il n'a pas à dire à la personne tu dois aller te faire bac, tu dois aller faire ci, tu dois faire ça. Il doit parler de spiritualité, de Dieu, de tout. Il ne doit pas parler de politique. Maintenant, on entend que ça dans leur truc. Moi, des fois, je sais que ça m'arrive d'aller à la messe ou de regarder la messe. Il parle de politique. Il dit allez, pour votre bien, allez vous faire bac. C'est pour le peuple, c'est pour ça. Ça le regarde en quoi ça? Normalement, il n'est pas censé parler de Jésus. Il est ça. Ils ont oublié leur truc. C'est ça. Alors, dans l'Église, comme dans toute institution, il y a toujours eu plusieurs tendances. De même qu'il y a des tas d'ordres religieux, les franciscains, les dominicains, les jésuites, tout ça. Ouais. C'est des tendances différentes qui se superposent dans l'histoire, elles apparaissent successivement, et toujours en réaction contre ce qu'il y avait avant. Et bien on va créer de nouveaux ordres, c'est pas grave. Mais il faut absolument s'appuyer sur les structures qui existent. C'est très important. L'Église est la structure la plus vieille actuellement. Elle a pas tout à fait 2000 ans d'existence, mais presque. Presque, parce qu'il y a un petit décalage quand même dans la chronologie. On va dire que l'Église, elle commence l'année de la naissance du Christ, mais ça fait rien. En fait, on part De toute façon, c'est assez solide pour qu'il faut que ça dure plus. Oui, c'est ça. Mais il faut que ça dure avec beaucoup d'ouverture, de ténacité, de solidité. Bon. Et l'islam, les dernières recherches des archéologues prouvent que l'islam, il est pratiquement au même moment que le christianisme comme institution. Il n'y a pas de décalage de 8 siècles, comme vous l'avez dit jusqu'à maintenant, c'est faux. Mais en fait, si vous connaissez les religions, la Torah du peuple juif commence l'histoire, la Bible la poursuit et le Coran finit l'histoire. Les 3 livres saints des 3 religions, c'est qu'une continuité. On peut le voir comme ça. Mais je trouve que c'est très important de se dire aussi que le christianisme et l'islam se développent à peu près au même moment. Simplement, ce sont pas les mêmes zones géographiques. Il y a le christianisme d'Orient, le christianisme d'Occident, et l'islam ont 3 façons de réagir à la géographie où ces religions prospèrent, se développent et tout ça. Bon. À partir de quand on tient compte que ce sont vraiment 3 religions sœurs, liées depuis l'origine par la générosité, la volonté d'être universelle et non pas tribale, et ben, l'unité elle est faite, mais il faut la cultiver maintenant. C'est ça. Il faut la cultiver. Alors moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup écouter Zemmour parce que j'apprends des tas de choses. Mais la guerre civile entre musulmans et catholiques. Ah non, il n'y en aura pas. En fait, depuis quelques années, à chaque fois ils cherchent ça, sur des faux attentats qu'ils font, sous fausses bannières, soucis. Ils ont toujours essayé de déclencher ça, ça marche pas. Parce que les gens, ils sont pas bêtes. Eh ben, espérons, Inch'Allah. Je suis né en banlieue, mes voisins, c'est tous des étrangers, j'ai grandi avec des... Et quand je parle avec eux, c'est tous le même truc. Nous, on est venus sur Terre, on est là pour partir quand on devra partir, sans faire de mal à personne.
En fait, c'est les institutions qui veulent tout ça. C'est ceux qui sont hauts, comme c'est des trucs sataniques, tout ça, ils aiment que le mal. Et en plus, les dates avec eux ont des significations. Certaines dates, ils vont faire des bêtises. Certaines autres, non. Il y a des chiffres comme ça dehors. Et ils essayent de diviser, mais ça marche jamais. Ça marche jamais. C'est pour ça qu'ils essayent de se dire, là, ils envoient Zemmour, mais c'est Zemmour. Désolé de vous le dire, mais pour moi, c'est un pantin qu'on agite en ce moment, comme les autres. Il fait partie du même système. Moi, j'aime beaucoup les shows du Pantin Zemmour parce qu'il est vraiment intéressant. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux à la télé. Bah, on est d'accord. Hein. Le jour où il dira maintenant on va se battre contre l'oligarchie, là, ça deviendra intéressant. Bah, il ne dit pas. Vous l'avez entendu parler de Macron. Vous l'avez entendu parler de Macron. Quand Zemmour il parle jamais de Macron. Oui, parce qu'il essaie de... Il faut savoir que Zemmour, il a des cousins par alliance qui tenaient le milieu du proxénétisme dans le 18e arrondissement des années 50-60. Des cousins par alliance, ouais. Zemmour avec un M et lui c'est Zemmour avec 2 M. C'est un des cousins qui s'était marié avec... Mais ça fait partie de la famille. Après, ce monsieur dénigre beaucoup de trucs. Mais lui aussi, il a de la famille qui n'a pas été bien. On n'est pas responsable des conneries de nos cousins. Oui. Même si c'est par alliance, parce que c'est pas les cousins, mais même. Mais disons, il faut quand même bien voir où est le vrai ennemi. Le vrai ennemi commun à tout le monde, c'est cette oligarchie qui nous ment systématiquement. Ça fait 3 siècles qu'ils nous mentent. Oui, mais en ce moment, ça commence à bien faire. Ouais. On a décidé que ça suffisait. Ouais. Donc, dans toutes les manifs, moi je dis qu'il faut rétablir un ordre parmi d'autres, c'est vérité. Alors, liberté et vérité. La liberté toute seule, non. Bah, la liberté, il n'y en a pas beaucoup en France. Ouais. Donc c'est pas pour les deux choses à la fois. Exactement. Liberté et vérité. Bon. Et les mamans qui décident qu'elles vont se battre pour leurs enfants, qui sont décidées surtout à le montrer, parce que les mamans c'est un honneur pour eux. Fait. C'est un honneur et une fierté de se battre pour ses enfants. Moi aussi j'ai des enfants. On n'accepte pas le pire, on veut le meilleur pour eux. Voilà. Bon, bah madame. Et ça veut dire qu'il faut viser à en faire des enfants entiers, c'est-à-dire des hommes qui soient prêts à aller au combat. Ouais, puis, pas beaucoup. Hein. Et des femmes, le combat des femmes, c'est de faire des enfants. Alors tout le monde ne peut pas, mais il faut que la société soit articulée autour de ces deux forces énormes, qui sont tout simplement les gens qui font survivre l'humanité. Ouais. Ça, l'humanité, ça s'éteint. Sinon, l'humanité, au moins certaines civilisations, elles s'éteignent quand elles n'ont plus de guerriers. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien, il n'y a plus de trucs. Plus de guerriers, plus d'enfants et des femmes qui veulent plus faire d'enfants, elles mentent. C'est ça. Et le problème de pas mal de femmes occidentales, c'est qu'ils préfèrent travailler qu'avoir des enfants. Ah, c'est chiant de s'occuper d'un enfant, de se lever à 3h du matin, le torcher, comme on dit, changer ses couches, s'en occuper. On préfère avoir sa petite vie, on travaille du bureau, rentrer le soir, aller en boîte des fois, aller au cinéma, faire la fête. Et après, ils se plaignent, ce sont les premiers ces gens-là à se plaindre, à dire « Ouais, mais les étrangers viennent en France, ils font des enfants. » Parce que les étrangers, ils ont encore le truc de la famille. Et eux, ils n'ont plus le truc de la famille. Du réel, du sérieux. Voilà. Ils n'ont plus le truc de la famille. Moi, je vois chez moi, je prends l'exemple de ma mère, 92 ans. Elle était à l'hôpital pendant 3 mois. J'ai mes frères qui voulaient la mettre en maison de retraite. On est 6. J'en ai 2 qui voulaient la mettre en maison de retraite. Je me suis engueulé avec eux, j'en parle plus. Et j'ai dit à la maman, elle restera chez elle. J'habite à côté, je m'en occuperai le soir. Tous les soirs, je vais chez elle lui faire son repas. Le week-end, je m'occupe de elle. Moi, je trouve que c'est normal pour moi. Je sais d'où je sors sans ventre. Si elle n'était pas là, j'aurais pas été là. Mais beaucoup l'ont oublié. C'est ça le problème des Français. C'est pour ça que des fois, quand je parle avec des gens, ils me disent « Ouais, mais les étrangers », je fais « Mais arrêtez avec les étrangers. Les étrangers, ils ont encore le truc de la famille. Vous débarrassez de vos parents, vous les mettez dans les EHPAD, tout ça, et après, vous plaignez qu'un an après, ils sont morts. C'est normal, vous êtes débarrassés. Moi, je trouve ça dégueulasse, moi. Je pense que dans chaque être humain, il y a les tendances bonnes, les tendances mauvaises. C'est ça. Il faut aider tout le monde à se replacer sur ce terrain même de la morale naturelle, des choses interdites par la conscience et les choses qu'il faut absolument promouvoir. On est dans un moment où on est allé tellement loin dans la richesse des sociétés occidentales, dans le confort, dans la consommation, on est devenu fou et idiot, les deux à la fois. Il ne faudra pas s'étonner après que d'autres pays, d'autres sociétés, d'autres peuples, moins cinglés, plus pauvres et plus enracinés dans la bataille pour l'existence, prennent le relais et disent bon ben allez, l'Occident c'est terminé. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut un réveil, un grand réveil. Voilà, bah, on réveille. Ok. Bon ben. On continue. Ouais, vous pouvez parler encore 2-3 minutes. Bon, ben, j'en profite pour faire de la pub pour mon livre, simplement pour les autres auteurs. Le livre, c'est Marchandiser la vie humaine. Les auteurs qui ont collaboré à ce livre, c'est Lucien Cerise, Sébastien Renaud, Francis Cousin,
nom m'échappe maintenant. Ah. Le juriste, tout à fait. Madame Petit Demange. Ah, c'est pas son mari qui faisait des trucs, Serge Petit Demange. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle Serge? Non, c'est quelqu'un de la famille, c'est pas le même. Mais ça fait rien. Donc, on livre avec une association guadeloupéenne. Les Guadeloupéens et les Martiniquais sont à la pointe de la résistance en ce moment. Ah, je sais, ouais, là-bas, ça. Ils se laissent pas faire là-bas. Ils se laissent pas faire, ils nous donnent le mode d'emploi. Ouais. Tous ces gens-là, il faut les admirer, les suivre, les applaudir, les aider. C'est l'avant-garde. Bah oui. Bon, voilà. Alors, si par hasard vous vouliez savoir mon nom, Bah dites-le. tant qu'à faire, hein, Bah parce oui. que je vends mon livre. Comme ça, les gens qui verront la vidéo et qui partageront ce qu'ils partagent, bah, comme ça, ils pourront trouver votre livre avec votre nom, puis savoir qui vous êtes. Maria Fournier. D'accord. Bah voilà. Moi, la vidéo, je la mettrai ce soir sur ma chaîne. Ça sera sur RR946 sur YouTube. Et puis voilà. Vous pourrez la partager à des gens que vous connaissez. Je pense que ça peut intéresser des gens, tout ça. Bah, j'espère.